Bonjour à tous, on est dans un tuto pour comment prendre de la truite. Dans ce tuto, je vais parler du montage et du matériel pour réaliser le montage. La partie matérielle, c'est la plus importante, entre guillemets. C'est la plus théorique. C'est celle qu'on va avoir besoin, notamment, pour expliquer après la partie montage. Je pense que vous allez mieux comprendre une fois que j'aurai détaillé tout ça. Donc, euh, on va commencer tout simplement par la canne plus le moulinet. Ce qu'il faut. Alors, il faut, pour la truite ou la perche, ce que je recommande, franchement, c'est la WXM de chez Caperlan, Decathlon, en 2 grammes. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est bien pour les débutants. C'est pas si cher que ça, franchement. Pour une canne de rivière, c'est quand même vachement cool, je trouve. J'apprécie particulièrement. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est en 2 grammes. Faut pas prendre plus parce qu'on va pêcher avec des petits leurres, surtout pour la truite. Ça va pas prendre des leurres trop volumineux, notamment par rapport au brochet qui lui prend des leurres qui peuvent être des fois pratiquement aussi gros que son propre corps. Non, là, sur la truite, on va vraiment sur un truc beaucoup plus light. Donc je recommande vraiment cette canne. Alors pour le corps de ligne, il va y avoir donc corps de ligne, puis bas de ligne. On en reparlera notamment dans le montage. Pour le corps de ligne, c'est très simple. Ce que je recommande, ça va être de la tresse. Je sais pas si on la voit bien la caméra, ça va. Ce que je recommande, ça va être de la tresse. Alors pourquoi la tresse? Parce que, alors, même si ça coûte un peu plus cher que le nylon, la tresse va quand même avoir cet avantage de résister plus. Elle va être plus endurante que le nylon. Le nylon va faire des boucles autour du moulinet et quand on va vouloir lancer, ça va être une galère. Tandis que la tresse, elle, même si elle n'est pas discrète, et bah, elle est quand même vachement plus résistante déjà et surtout, elle va pas faire des torsades. Je sais pas si vous avez déjà vu. On appelle ça la mémoire du nylon. Et bah la tresse, ça, elle n'a pas. Donc c'est quand même un bon avantage. Alors ensuite pour le paddling, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est un truc qu'il faut forcément utiliser. Si vous n'attrapez pas de truite, c'est sûrement parce que vous ne mettez pas de baling. Ça peut être pour plein d'autres raisons, hein. Je sais qu'il n'y avait pas de vidéo qui expliquait l'importance des badlings, l'importance de la discrétion. Alors moi je ne savais pas trop, je pouvais pas forcément le deviner. Et je n'avais pas mis de baling. Et pendant longtemps, presque un an entier, j'avais cherché pourquoi. J'ai failli abandonner la pêche. Alors bon, vous êtes sur la bonne vidéo. Et j'espère expliquer ça au mieux. C'est ma première vidéo longue quand même. Donc pour les balings, je vais prendre un 20 centièmes, 20 mm. Donc là on voit à l'envers, mais c'est écrit 0,20 mm. Alors c'est quoi ça? Ça va être tout simplement la taille de la largeur du fil, 20 mm. Il y a différentes tailles, 16 mm, 14 mm, enfin vous avez compris le principe. Pour la truite, il faut prendre entre 14 et 20 mm. Pas au-dessus. Pas en dessous, ce sera trop fragile. En l'occurrence, moi je prends de la 20 centième, donc de la 20 mm. Je trouve que c'est mieux. Pourquoi on fait ça? Pour que ça soit plus discret, pour que ça résiste à l'abrasion aussi. La tresse ne résiste pas à l'abrasion. L'abrasion, c'est le frottement sur la roche ou les dents, parce que la truite a des petites dents. La tresse, ça ne le fait pas. Donc en plus qu'elle ne soit pas discrète, elle ne résiste pas à l'abrasion. Le fluorocarbone, lui, il est discret et reste à l'abrasion. Son souci, c'est qu'il faut le changer assez régulièrement parce que, comme j'ai dit, il résiste mal au temps. Donc voilà. Voilà ce que je recommande. 4,6 kg, c'est bien, c'est polyvalent. Même si on attrape de la grosse perche, ou des fois c'est arrivé qu'on tombe sur un petit brochet accidentellement. Franchement, je recommande d'être large, de toujours être large pour être tranquille. Donc voilà, dans la partie matérielle, j'ai fini le détail de la canne et des lignes. Maintenant, on va partir plus sur tout ce qui va être leurre et montage. Pour le montage que je vais expliquer tout à l'heure, je vais utiliser des ciseaux. Enfin, c'est des ciseaux simples, hein, c'est tout bête. Je vais aussi utiliser des émerillons pour parler des cuillères. Alors les émerillons, pour les débutants chez débutants qui ne savent pas ce que c'est, ça va être tout simplement ça. Ceci. Alors, à quoi ça va servir? Et bah, tout simplement à tourner sur elle-même. Bon alors, de cet aspect-là, ça sert pas à grand chose, mais quand on utilise une cuillère, ce que je recommande fortement pour les débutants de la truite, quand on va utiliser une cuillère qui va tourner sur elle-même, la cuillère risque de faire tourner le fil. Et en faisant tourner le fil, ça va grandement le fragiliser. Donc, toujours prendre un émerillon qu'il faut mettre à environ 50 cm du leurre ou de la cuillère, toujours. Ensuite, ce que je recommande, donc là, je devrais en avoir sur moi.
Ce que je recommande, ça va être des agrafes Black Nickel. Alors j'aurais bien voulu vous en montrer, malheureusement je me rends compte que j'ai pas de Black Nickel sur moi. J'en ai d'autres, mais des agrafes, alors celles-ci sont un peu grosses pour la truite. Des agrafes, à quoi ça sert? C'est simple, ça sert à changer de leurre rapidement. Avec un petit système, regardez. Là, je sais pas si on voit bien la caméra. Là, il est verrouillé, on va l'ouvrir tout simplement. Hop, là il est ouvert. Une fois qu'il est ouvert, on va pouvoir passer le leurre dedans, le leurre dur. Je parlerai mieux après. On va pouvoir passer le leurre dur dedans. Alors c'est assez galère parce que le trou est petit. Et voilà, une fois qu'il est passé dedans, on verrouille l'agrafe ainsi. Et là, le leurre ne peut pas s'échapper. On va pouvoir tranquillement l'utiliser et il va nager librement. Alors le problème des agrafes, il y en a deux. Première, c'est que des agrafes de premier prix qu'on peut trouver par exemple sur Temu par exemple, ou sur Amazon, et bah franchement elles ont un gros souci, ces agrafes, c'est qu'elles ont tendance à s'ouvrir au lancer. C'est une rumeur, pour moi, pour ma part, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est déjà arrivé de perdre un leurre au combat à cause d'une mauvaise agrafe. Mais ces agrafes là, et surtout ce que je recommande, c'est les agrafes Black Nickel, c'est pas ceux-là. Les Black Nickel, elles ont tous les avantages. On peut changer rapidement, premier avantage. Ensuite, elles s'ouvrent facilement et surtout elles verrouillent bien. Elles sont très discrètes, ça fait 3 avantages. Elles coûtent pas si cher que ça. Les prix sont abordables. Vous pouvez aller par exemple si vous aimez bien payer sur Caperlan, donc Decathlon. Vous allez sur Decathlon et vous marquez agrafe Black Nickel. C'est serré comme ça se prononce. Vous devrez trouver assez facilement. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs agrafes. Alors j'en ai plus là, malheureusement, mais voilà. Maintenant, on va passer sur la détaillation des leurres. Alors, là, ça va être un peu plus complexe. Ça va, c'est pour la truite, donc il n'y a pas tant que ça. On va retrouver deux types de leurres, deux grandes familles de leurres. Il va y avoir les leurres durs, comme ceci. Donc pour la truite, les crankbait et les jerkbait. Alors, c'est quoi la différence? C'est simple. Le crank, il va être beaucoup plus gros, comme vous avez pu le constater. Beaucoup moins long. Et ça va être aussi au niveau de sa petite palette qui est là. C'est la petite palette qui va décider de la profondeur de nage du leurre. Plus la palette, la bavette on appelle ça, pardon, excusez-moi, est longue, plus le leurre va nager en profondeur. Ok. Plus elle est large, et plus il va vraiment rater le fond. En l'occurrence, sur celle-là, elle est plus longue et moins large. Il va nager en profondeur, mais il va pas vraiment rater le fond. Le crank, lui, va avoir la tendance à rater le fond, vraiment, comme ça. Alors, je sais pas si j'étais très clair dans mes explications, mais c'est un peu la différence. Ça va être aussi sur l'animation. Alors, j'aurais beaucoup aimé vous faire une démonstration d'animation. Mais là, vu la météo, il fait 35 degrés, enfin, c'est un bordel pas possible. Il fait beaucoup trop chaud pour faire des démonstrations d'animation. Et surtout que je suis pas équipé pour au niveau des caméras. Je filme encore avec mon téléphone, enfin bref. J'aimerais beaucoup faire des tutos là-dessus. Tester et approuver directement, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Ensuite, on va simplement parler des cuillères. Il y a différents types de cuillères. Enfin, différents types de palettes surtout, et différentes tailles de cuillères. Ce qui va être important, c'est de sélectionner la bonne palette, la bonne taille, pour le bon poisson, au bon endroit, et aussi au bon moment pour la couleur. Ça fait beaucoup à retenir, mais en fait vous allez voir que c'est pas si complexe que ça en a l'air. Donc il va y avoir les palettes en forme de saule. Alors une palette c'est ça, et en forme de feuille de saule, pourquoi? Bah parce que ça ressemble à une feuille de saule, tout simplement. Et en deuxième, il va y avoir les palettes, je sais pas comment ça s'appelle, mais on va dire les palettes ovales, hein, on va pas se fouler. Je crois que c'est ça en plus, c'est les palettes ovales. Donc voilà, hein, palette ovale. Au niveau des coloris, pour la truite, il va y en avoir vraiment deux principaux coloris. En cuillère, c'est ça ou c'est rien pour les coloris. Hein. S'il y a peut-être celle-là aussi qui compte beaucoup, mais c'est beaucoup plus rare. Alors en coloris, ça va dépendre de la couleur du sol de l'eau, de la couleur de l'eau, de la clarté de l'eau, du moment où on pêche, des nuages, et des fois aussi de l'envie du poisson. En gros, bah, c'est des trucs qui s'apprennent, je sais pas tout, mais je sais que un peu les détails.
Donc, par exemple, on va utiliser un coloris blanc, argent, du moins, en général. Donc, le coloris argent, lui, il va servir quand l'eau va être plutôt assez claire, qu'il va y avoir un peu de soleil, mais pas trop, et qu'on va être sur le coup du soir. En coup du matin, je recommande toujours l'argent, mais si vous n'avez pas, celle-là peut vraiment très bien faire l'affaire. Surtout pour les eaux un peu plus jaunes, entre guillemets, où le sol va être sablonneux et pas boueux. Je pense notamment à chez moi, c'est plus rare, mais ça existe. Coloris naturel, ça passe partout, hein, évidemment. Donc voilà, jaune point noir, matin, toujours un peu de soleil mais pas trop. De toute façon, quand il y a trop de soleil, je connais pas forcément de coloris qui aide. Si, alors quand il y a beaucoup de soleil, la noire point jaune, elle est sous-cotée celle-là, mais je la trouve vraiment pas si mal, moi, j'aime bien. Quand il y a beaucoup de soleil, elle est vraiment pas mal. Quand il y a trop de soleil, en fait, les poissons vont être plus méfiants. Et donc, une argentée va être trop vive pour eux. Pareil pour la jaune. Ensuite, on va parler de la différence des palettes. Parce que vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont une palette comme ça et une autre comme ça. En fait, ça va être tout simplement pour s'adapter à la force du courant. Et ouais, ceux qui ont inventé les cuillères, ils ont vraiment pensé à tout. Une cuillère dans l'eau, ça tourne, comme cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'on met un émerillon, pour éviter que le fil torsade, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. L'émerillon qui se place à environ 50 cm de la cuillère ou du leurre. On y reviendra. Donc, la feuille de saule va tourner beaucoup plus facilement à la utiliser pour les eaux vives. Parce que l'erreur que font tous les débutants, une grande partie, pour que la cuillère tourne le plus vite possible, ils jettent en amont, ils jettent en aval. Alors, bon là vous vous dites c'est quoi amont, aval, bon ok très bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en amont, ça va être quand, si moi je remonte le courant, mon regard va être placé vers l'amont, je vais voir le courant arriver sur moi. Là, imaginez le courant il fait ça, il descend de ce sens-là, l'aval ça va être de ce sens-là, et l'amont il va être par là, aval, amont. Si un pêcheur est là, il va avoir tendance à jeter en aval pour que sa cuillère soit contre le courant et qu'elle tourne plus vite. Or, il faut jeter pour que sa cuillère soit dans le courant. Parce que les truites, elles regardent vers l'amont. Elles stagnent en s'éloignant du courant, elles stagnent en attendant que des petits proies passent devant elles. Alors, je sais pas si mes explications étaient très claires. J'avais pas trop envie de vous faire un schéma, j'espère que ça a été le plus clair possible, je pense. Après, j'en sais trop rien. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà. Donc palette comme ça pour fort courant et palette comme ça pour les courants plus faibles. Pourquoi pas utiliser celle-là tout le temps directement? Bah en fait parce que celle-là elle a un défaut, tout simplement, c'est tout bête. Les truites prennent moins. Ça fait une proie plus volumineuse et les truites en général elles aiment pas trop. Au niveau de la taille, j'ai aussi parlé de la taille sur l'espèce qu'on va cibler. Alors, pour la perche, je recommande, parce que j'ai dit aussi en début de vidéo qu'on pouvait pêcher aussi la perche avec ça. Pour la perche, je recommande plutôt des coloris type comme ça. Taille numéro 1, ça fait très bien l'affaire. Si on prend une cuillère, taille numéro 1, c'est bon. Pour la truite, j'aurais plutôt tendance à partir sur de la taille 0. J'en ai plus en stock, malheureusement. Mais donc voilà, plus la taille, plus le numéro de la taille, juste ici, je sais pas si on le voit bien, j'espère, est petit, plus, attendez, j'essaie de bien vous le montrer le numéro, je vais en prendre une autre, ah bah c'est celle-là, plus le numéro de la taille est petit, et plus, ah là on le voit bien, plus le numéro de la taille, ici présent, est petit, et plus la cuillère va être petite. Donc pour la truite, je recommande de la taille 0 à de la taille numéro 1. Même s'il y en a qui partent sur de la numéro 2. Moi je cautionne pas. Je trouve ça vachement gros quand même. Et puis en général les truites apprennent pas quoi. Donc voilà, alors maintenant on va passer au leurre souple. Donc les leurres souples. Pour donc c'est quoi? C'est des leurres qui tout simplement. Alors lui il est un peu abîmé, il faut que je le change. C'est des leurres qui tout bêtement dans l'eau ils vont bouger comme ça alors que
Et les poissons vont croire à une petite proie qui bouge, qui nage. Donc celui-là, c'est une imitation de Véron. Dans mes rivières, personnellement, j'en ai vraiment beaucoup. Et les truites adorent les petits Vérons. Alors, il faut prendre des toutes petites tailles. Regardez par rapport à mon pouce. Le leurre fait la taille de mon pouce, littéralement. Je ne rentre pas. Bah, faut que le leurre fasse de la taille de votre pouce pour la truite. En taille de plomb, en poids, mais moi je suis sur du 2 grammes. Il faut des petites tailles qui sont accordées avec votre leurre. Donc, soit vous avez environ, soit vous avez des leurres comme ça, plus style gardon. Ou sinon, pour la perche, si vous êtes amateur de pêche à la perche, des petits rockbiles, tout comme ça là. Ça, c'est toujours cool pour la perche. Ou sinon, si vous êtes plus en lac et tout, des petits leurres avec une virgule. C'est toujours pas mal pour la perche. Mais pour la truite, ce que je recommande vraiment, ça va être celui-ci pour les rivières. Pour tout ce qui va être plus étang, peut-être des petits leurres durs comme j'ai dit tout à l'heure. Et toujours pour la perche, ce qui peut être bien aussi, c'est ce genre de gros leurre souple. La perche, ils ont pas peur de la taille, ça leur dérange pas. Donc voilà. Donc on met le leurre souple, on met une tête plombée. Alors pour les débutants, qui ne savent pas ce que c'est une tête plombée, c'est une tête qu'on va mettre accrochée au leurre tout simplement. Et j'ai dit précédemment qu'il fallait que je change ce leurre là parce que regardez la queue, elle est abîmée, elle est pas droite. Donc justement, je vais faire une démonstration de comment on place une tête plombée sur un leurre. A tout de suite. Et voilà, on passe sur la partie 2, la partie montage. Comme je disais tout à l'heure, on va monter tout d'abord un leurre. Puis après, on passera au montage du bas de ligne, de l'émerillon, de la graffe. Et ce sera bon. Voilà. Alors, on va retirer ce leurre là de la tête plombée. On va simplement venir, je vais rapprocher la caméra pour être aussi possible. On va simplement venir coulisser le long de la tête plombée, le leurre, comme ceci. Hop, on va le retirer délicatement. Et puis on va présenter notre prochain sujet. Alors, c'est le même leurre, vous voyez, mais il est juste pas abîmé celui-là. Première étape, le mettre à l'endroit. Logique. Alors ensuite, on va le présenter, voir ce que ça nous donne. Donc comme ça. Voir à peu près où est-ce qu'il va ressortir. Il va ressortir là, ok. Ensuite, tout simplement, on va venir le planter avec notre tête plombée. Le but est de rester le plus droit possible. Il ne faut pas que ce ne soit pas droit. Ça pourrait endommager la nage du leurre. Et donc, bah, si c'est pas naturel, les poissons très méfiants ne prendront pas, tout simplement. Ensuite, on va venir coulisser comme cela. Le long du leurre et ressortir là, on avait vu que ça ressortait. En faisant bien attention à accentuer la pointe pour que le poisson se pique bien. On va venir tasser tout ça s'il y a des... Vous voyez là par exemple, il y a une espèce de torsade. Donc ça pourrait potentiellement endommager la nage du leurre. On va venir replacer tranquillement ce qui ne va pas. Et là, on n'est pas trop mal. On a un bon leurre souple, pardon, excusez-moi, prêt à pêcher. Au niveau de l'animation pour les rivières, ce que je recommande, c'est simple. On mouline, on ramène, on fait des petits à-coups avec la canne. Ça va être dur de vous présenter comme il faut parce qu'on n'est pas en grandeur nature. Mais avec plus de matériel plus tard, je ferai sûrement des vidéos de présentation d'animation. Et là voilà, on a un bon leurre prêt pour pêcher. Alors c'est parti. Donc ensuite, on va passer au montage du bas de ligne. Très important, comme je disais tout à l'heure, résistance 4,6 kg, c'est parfait pour la truite et la perche. Mon corps de ligne est en résistance 5 kg. On va raccrocher ça une grosse longueur. Pourquoi? Parce que la tresse c'est pas discret, c'est très visible sous l'eau, donc les poissons ne la voient pas.
On va raccrocher une grosse longueur, je le répète, c'est très important, en 20 centièmes. J'ai expliqué tout à l'heure les tailles. Donc voilà. Donc ensuite, on va parler des nœuds. Donc le nœud de raccord entre notre tresse et notre fluorocarbone. Parce que comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, la tresse c'est pas discret et ça coupe à cause de l'abrasion. Donc voilà, je vais pas réexpliquer tout ce que j'ai présenté dans le matériel. Mais voilà, il faut du 20 centièmes, selon moi, en 4,6 kg. Voilà. Alors, ensuite, pour le nœud de raccord, il va être assez facile. Je vais essayer de vous montrer ça le mieux que je peux. Parce que bah, je filme avec mon téléphone, hein, donc j'avoue que la qualité est à revoir, mais c'est pas grave. On va quand même faire. Et puis bah, si vous trouvez pas la qualité convenable, franchement, vous marquez nœud de raccord 13 fluorocarbone sur YouTube, vous allez trouver. Hop, ce sera toujours sûrement mieux que moi ce que je vous présente là tout de suite maintenant. On fait une boucle, tout simplement. On va passer. Allez, ma tresse. Allez, la matrice. On va passer la tresse là-dedans. Hop, allez. Tac. On va venir resserrer la boucle. Hop. Ensuite, on va venir faire un nœud cuillère. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, pas de panique. Je suis là. Alors, un nœud cuillère. On va tenir. Attendez, le truc qui se barre. Alors, on va tenir ça ici. On va tourner autour du fluorocarbone 8 fois. À noter que le nœud s'adapte à la grosseur du fil. On va tourner beaucoup moins de fois si j'étais sur du 40 centièmes au lieu du 20 centièmes. Pourquoi Comment expliquer ça? Bah en fait, comment dire? Disons que en fait c'est parce qu'avec la grosseur du fil, les nœuds sont moins facilement, alors faut aller plus plus simple. Au plus simple possible pour les deux. Voilà, tout simplement en fait. C'est selon la grosseur du fil quoi. Ensuite on passe dans la boucle qu'on a formée avec notre pouce. On récupère le fil habilement. Pas comme moi quoi. On repasse là dans la boucle qu'on a formée en passant le fil là. On prend. On tire le fil avec notre bouche, très important. On va commencer à serrer. On va mouiller. Très important pour pas que le fil brûle. Et on tire. Alors quand je dis que le fil brûle, ça va pas prendre feu, hein, vous vous en doutez bien. C'est pour éviter que le fil, avec le frottement, chauffe tout simplement. Et que en chauffant, et ben ça fragilise grandement le nœud. On coupe l'excédent de fil, donc le reste du fil, qui sert à rien. Alors pour la tresse c'est toujours assez galère, mais avec des ciseaux, parce que bah regardez, tout simplement quand tu coupes, ça tourne autour du ciseau. Alors faut faire un peu comme si on avait un couteau. Voilà. Ensuite, si vous avez un briquet chez vous, n'hésitez pas à brûler l'excédent de fil en faisant très attention à ne pas brûler votre propre fil, bah parce que ça va couper net sinon. Vous aurez l'air bête à avoir passé un temps fou à faire un nœud pour que ça coupe directement. Donc voilà, bien couper l'excédent de fil pour que ce soit discret, mais pas à ras non plus, parce que le nœud il va toujours un petit peu bouger de quelques millimètres, et des fois ces quelques millimètres peuvent suffire à tout simplement que vous perdiez votre nœud, et ça c'est assez galère. Surtout dans l'eau, perdre un leurre c'est jamais satisfaisant. Donc on va bien couper l'excédent, mais pas trop non plus. Tout en tenant le fil et en ciselant comme ça avec le truc. C'est toujours une galère. Oh. Alors j'aime bien ce ciseau, mais du coup, il est assez relou. Pour bien couper le... Et voilà. Bon, alors ensuite, du coup, on a notre fluorocarbone. On va sélectionner une longueur. Ce que je recommande, comme moi je suis en tresse, et pour ceux qui sont en tresse et non en nylon,
Et ben c'est tout simplement de prendre une bonne grosse longueur entre votre tresse et votre émerillon pour ceux qui en mettent. Moi personnellement j'en mets parce que ça m'arrive de pêcher en kill quand je pêche la truite arc-en-ciel. Je dirais, allez, à vue d'œil comme ça, je pense tout ça. Pour donner un ordre d'idée, là ça doit faire bien 70, 80, 80. Donc je sélectionne 80 cm que je coupe. Hop. Une fois que c'est coupé, on range ceci. On va le mettre là. On va le rembler mieux d'abord. On va le mettre là comme ça. Et là, on va venir faire plein de nœuds cuillères tout partout. Alors, on va prendre l'émerillon. L'émerillon, il est là. On va prendre notre émerillon. On va venir passer dans la boucle de l'émerillon. S'il veut bien. Ah voilà, j'allais dire. Ensuite, bah, même principe que tout à l'heure, on va venir prendre avec notre fil, on va tourner autour du fil là. Une fois, deux fois, trois fois, 8 fois en tout, vous avez compris le principe. Et voilà. Ensuite, on passe dans la boucle qu'on a formée là. On réceptionne le fil. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra encore une fois, mais sinon tapez sur YouTube nœud cuillère, vous trouverez direct. Parce que j'ai pas des caméras de compétition, j'aurais aimé mieux vous offrir, mais bon. On mouille. On reprend et on tire. Et ça coulisse tout seul. Et voilà. Et ensuite, regardez ce que ça donne. À peu près. Regardez ce que ça donne. Du coup, il ne reste plus que 2 nœuds de raccord à faire. Entre l'émerillon et l'autre partie du fluorocarbone. Et il va rester encore notre nœud tout à l'heure. Donc, on va encore faire 8 tours. Vous avez l'habitude, vous avez compris le concept. On se sert bien, mais pas trop fort non plus. On coupe l'excédent. Attention à ne pas faire comme moi, c'est-à-dire confondre l'excédent et le fil principal. Parce que, faut l'avouer que c'est un peu chiant. Quand tu passes 10 minutes à faire ton nœud et que dans les débuts t'arrives pas, tu passes 10 minutes à faire ton nœud et que tu coupes le mauvais fil, t'as un peu les boules. Donc on coupe là. On range notre fluorocarbone. Hop. Et on va faire le même nœud que j'ai montré depuis tout à l'heure sur notre agrafe. Hop. Donc on tourne.
On chope, on rattrape. Et on tire. Et voilà, désolé du coup pour la qualité un peu médiocre de cette vidéo. Mais si elle vous a plu, bah likez tout simplement. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire comment je pourrais m'améliorer. Et dites-moi si vous voulez une vidéo partie pour le brochet. Salut!